Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous rencontrer ce matin. Vous êtes tous à Mossaba. Vous êtes sans doute, connaissez sans doute que nous sommes dans le moment de Pâques où nous célébrons la résurrection de Jésus. Et nous vous souhaitons tous la bienvenue. Je vais vous demander de vous lever pour la prière. Notre Père éternel, Père céleste, merci infiniment pour ton Fils unique que tu as envoyé pour que nous puissions te connaître. Merci pour la protection qui a été sur nous et qui nous donne la possibilité de nous réunir aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous et que tu nous rappelles de notre responsabilité envers toi, que nous devons t'attendre, que nous devons attendre ton Fils qui vient bientôt. Merci pour nous donner la bénédiction que tu as promis à ce sabbat. Et merci, Seigneur, de bénir ceux qui ne sont pas ici, à cause de la maladie, à cause de différents problèmes, dont la vieillesse, ceux qui sont âgés, qui ne peuvent pas venir ici. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses bénir tous ceux qui vont nous suivre ici et qui vont nous suivre par après à Internet et que tous soient bénis, Seigneur, par toi. C'est ce grâce que tu te demandes au nom de Jésus. Amen. Amen.
t'aime. Voici les 3 mots que, en principe, on aime entendre le plus. Je t'aime. C'est quand la dernière fois que quelqu'un vous a dit je t'aime? Ce matin, j'espère. C'est quand la dernière fois que ces 3 mots ont touché, ont nourri votre âme. C'est vraiment formidable, c'est vraiment quelque chose de se sentir aimé. Mais c'est vraiment formidable aussi de savoir et de pouvoir aimer. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un « Je t'aime ». Bien sûr, il existe beaucoup de manières différentes de dire « Je t'aime ». Et la plupart d'entre elles se passent de mots. Par exemple, mon épouse, elle aime bien que je lui dise « Je t'aime » en m'occupant avec elle de la maison. Moi, j'aime bien quand elle me le dit avec ses mains. Il y a vraiment beaucoup de manières de dire « je t'aime ». Cela va de soi. Par contre, il faut éviter l'une d'entre elles, qui est la pire manière de dire « je t'aime ». Celle qui ne vient que des lèvres, celle qui n'est souvent que du vent, une façade, une manipulation, une tromperie. Ce type de « je t'aime » finit invariablement par montrer son vrai visage, par blesser, par faire du mal. Et il est tristement probable que plus d'un parmi les présents ait déjà eu affaire à ce type de « je t'aime ». Ou peut-être même que nous nous soyons rendus coupables d'un tel « je t'aime ». Maintenant, il faut le dire, l'être humain, nous sommes suffisamment compliqués que parfois même quand quelqu'un dit en toute âme et conscience « je t'aime » à quelqu'un d'autre, l'autre dit « je n'ai rien à faire ». Vous connaissez bien la phrase, hein? « Je t'aime, moi non plus ». Ça arrive. Donc, il arrive aussi qu'on a vraiment l'intention, l'envie d'aimer quelqu'un, mais que l'autre personne nous rend la tâche difficile. Ça arrive souvent dans les églises, n'est-ce pas? Parfois aussi, certains voudraient ne pas aimer, mais ça leur tombe dessus. Ils ne peuvent faire rien d'autre que d'aimer, finalement. L'être humain est vraiment compliqué en ce qui concerne l'amour. Maintenant, c'est quoi l'amour? Pour la biologie, l'amour est la parade que la nature a trouvée pour assurer la survie de l'espèce humaine. Et l'amour ne serait que le résultat de la combinaison de 2 choses, l'instinct de survie et l'impulsion sexuelle. Il faut que la race humaine, l'espèce humaine, survive dans le temps. Ça, c'est pour la biologie. Pour le philosophe, l'amour est le besoin ontologique, c'est-à-dire viscéral, celui qui vient des tripes. Ce besoin de pouvoir avoir quelqu'un d'autre pour nous, à tout moment de notre vie. Après, le philosophe va toujours se poser la question, comment est-ce possible qu'à partir de l'instinct sexuel et de l'instinct de survie, le sentiment ait pu venir à exister, surtout le sentiment amoureux. Mais ça, c'est encore une autre question. En métaphysique, l'amour est le désir absolu, le désir d'absolu, de ce quelque chose ou de ce quelqu'un duquel nous pourrions faire partie et qui puisse nous faire transcender le temps, l'espace et toucher l'éternité. Pour le poète, suivant son histoire d'amour et souvent suivant sa dernière histoire d'amour, l'amour sera la chose la plus formidable ou la plus formidable des tortures. Et pour toi,
c'est quoi l'amour? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, en fait, qu'est-ce que c'est que l'amour pour moi? Est-ce que tu pourrais en donner une explication concise, claire, à quelqu'un qui te pose la question aujourd'hui? L'amour, c'est... J'aimerais que, puisqu'on est à l'église, forcément, prédication, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers la Bible pour lui demander, dis-nous, Bible, c'est quoi l'amour, selon toi? Vous savez bien que la question de l'amour traverse la Bible de bout en bout, du début vraiment jusqu'à la fin. Bien que cette question la traverse, quand la Bible parle d'amour, elle ne le fait pas en donnant des définitions. Il n'y a pas une seule définition de ce qu'est l'amour. Quand la Bible parle d'amour, elle le fait en racontant des histoires. En racontant des histoires d'hommes et de femmes qui, tant bien que mal, se sont aimés. Qui se sont aimés et qu'après, ils sont arrêtés de s'aimer. Ou des personnes qui se sont trahies. Il y a aussi des histoires de personnes qui ne s'aimaient pas, mais qu'après ont appris à s'aimer. D'autres personnes, des histoires, la Bible raconte aussi, qui n'aimaient qu'elles-mêmes. Bref, la Bible, quand elle nous apprend de l'amour, elle raconte des histoires comme la tienne, comme la mienne. Mais la plus grande histoire d'amour que la Bible raconte est celle qui, en fin de compte, reste comme le modèle, comme l'invitation selon laquelle la Bible nous dit, si tu dois aimer, aime comme ceci. Je parle de l'histoire de l'amour de Dieu envers l'humanité. Dans cette histoire, la Bible raconte comment et combien Dieu aime l'humain. Et elle raconte aussi qu'un jour, l'humain a décidé que Dieu n'était pas digne de sa confiance, donc pas digne de son amour. Il a décidé de ne plus aimer Dieu. Et l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire continue en racontant comment, malgré tout, Dieu a tout fait pour pouvoir récupérer la confiance de ses enfants, pour pouvoir rétablir une relation d'amour. Parce que malgré, et peu importe ce qu'on fait, ce qu'on pense de lui, ce qu'on fasse contre lui, Dieu nous aime toujours, tout le temps. Dieu veut, dit l'histoire de la Bible, rétablir la confiance entre lui et nous, pour que l'amour puisse à nouveau naître. Parce que la confiance est le seul terreau dans lequel l'amour puisse s'épanouir. Si l'amour est le roi des sentiments, la confiance est le trône depuis lequel il peut s'épanouir. Et il faut que l'amour puisse s'épanouir. Car pour l'humain, l'amour est la chose qui compte le plus dans la vie. Vous savez, dans une société, la psychologie le dit, la philosophie, dans une société comme la nôtre, l'être humain n'est plus disposé à mourir pour les institutions. Pas pour l'État, pas pour l'Église, pas pour les partis politiques. Mais s'il y a une chose pour laquelle l'être humain, croyant ou athée, est toujours disposé à mourir, et c'est la personne aimée. Mais c'est ce que la Bible raconte depuis le début. Dieu, dans le but de pouvoir récupérer notre confiance et notre amour, il est disposé à donner sa vie pour nous. Et il l'a fait. Le Nouveau Testament nous dit qu'il était disposé à mourir pour nous si c'était nécessaire, même avant la création du monde. Et pour les philosophes, c'est un grand mystère, mais pour la Bible, c'est une évidence. S'il faut mourir pour que tu comprennes jusqu'où je t'aime, je le ferai. Dieu nous a tant aimés qu'il est mort pour nous. La Bible raconte cela comme le plus grand geste d'amour. La Bible raconte cela comme une victoire.
Quand la Bible parle d'amour, elle nous fait comprendre que pour que l'amour puisse exister, il faut qu'il y ait de la confiance pleine entre les personnes qui partagent cet amour. Car la confiance est le seul terreau sur lequel l'amour peut s'épanouir. Quand la confiance est brisée, l'amour ne peut pas survivre. J'ai eu une copine en fin de l'école secondaire. J'étais amoureux d'elle, bien sûr, et elle de moi. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je le croyais jusqu'à ce que les vacances arrivent, 2 semaines de vacances. Je rentre chez moi. Elle habitait sur place, donc voilà, elle reste là-bas. 2 semaines après, je retourne, je vais trouver ma copine. Elle me reçoit avec cette phrase. Ce que j'ai à te dire, il faut que tu puisses l'entendre avec beaucoup d'ouverture d'esprit. D'accord? C'est quoi? Eh bien, tu sais, 2 semaines, c'est long. Et puis, tu étais loin, moi j'étais seul. Et il y avait un tel, tu sais. C'est des choses qui arrivent. Elle ne m'a pas dit c'est que ces choses qui arrivent. Mais je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas voulu savoir. Je le suis, bien sûr. Honnêtement, j'essayais de continuer avec elle. Mais après quelques temps, j'ai dû me rendre à l'évidence. Je n'avais plus confiance en elle. C'était simplement impossible de parler d'amour, de continuer avec. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour, on ne peut pas parler de confiance si on ne parle pas de fidélité. Quand nous aimons vraiment, nous faisons totalement confiance et nous sommes naturellement fidèles. C'est d'ailleurs ce que Jésus va dire à ses disciples. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, soyez fidèles à ce que je demande, soyez fidèles à ce qui représente une vraie relation entre toi, entre vous et moi. Pas de fidélité par obligation, pas d'amour sans confiance, et pas de confiance si ma vie ne démontre pas par des actes concrets que je suis digne de cette confiance. Cela dit, nous connaissons tous ce qu'on appelle des moments de défaillance. Des moments où, par excès de confiance en soi-même, ou parce que nous nous laissons aller à la peur, ou parce que nous nous laissons aller à l'envie de quelque chose ou de quelqu'un, nous trahissons la confiance qui avait été mise sur nous. La confiance de nos amis, la confiance de notre famille, la confiance de notre conjoint, la confiance de Dieu. Et cela malgré le fait qu'on les aime. C'est ce qui est arrivé aux disciples de Jésus. Ils aimaient Jésus et pourtant, malgré cela, ils l'ont trahi. Ils ont eu peur pour leur vie. Ils n'ont plus eu confiance en Jésus. Ils l'ont trahi. Et c'est encore une fois avec une histoire que la Bible nous raconte cela et nous apprend cela au sujet de l'amour. La Bible raconte comment, et elle va se focaliser sur Pierre, elle raconte comment Pierre, après avoir dit devant tout le monde, moi je t'aime Jésus, les autres peuvent ne pas t'aimer, moi je t'aime. S'il faut mourir pour toi, moi, et bien sûr les autres, moi aussi. Mais Pierre a dit, moi c'est celui qui te suivra jusqu'à la mort. La Bible le raconte. Pierre était un des 3 disciples les plus proches de Jésus, rappelez-vous. Et pourtant, la Bible nous raconte qu'avant que Jésus ne meure, Pierre l'a renié 3 fois.
Pierre a trahi son ami, Pierre a trahi son maître. Et vous savez quoi, la trahison? La trahison est certainement une des expériences les plus douloureuses qu'on puisse vivre. Quelle est la réaction juste face à la trahison? Honnêtement, je ne sais pas. Et je ne suis personne pour vous le dire. Mais ce que je peux faire, c'est continuer à vous raconter l'histoire de la trahison de Pierre. Parce que nous avons l'amour face à la trahison. Mais la Bible nous raconte aussi, c'est que la trahison face à l'amour. La Bible nous raconte donc qu'après la trahison de Pierre, juste avant la mort de Jésus est ressuscité. Amen. Après être ressuscité, Jésus est allé à la recherche de Pierre. Parce que Jésus avait quelque chose à dire à Pierre. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à la personne qui vous a trahi juste après que vous la voyiez, après sa trahison? Jésus est allé à la recherche de Pierre. Une fois, en sortant de l'église, quelqu'un m'a dit, il faut que je parle avec toi, j'ai un œuf appelé avec toi. C'est-à-dire, j'ai un problème avec toi. C'est parce que Jésus a dit à Pierre. Quand Jésus a été voir Pierre, vous vous rappelez, il avait régné 3 fois, alors Jésus commence par lui dire, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vous vous sentiriez, vous, en mesure, avec la force, de dire « Je t'aime » à quelqu'un que vous venez de trahir? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Réponse. Et j'imagine le visage de Pierre, son regard fuyant. Oui, Seigneur, je t'aime bien. C'est pas pareil. Et Jésus lui demande à nouveau, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, je t'aime bien. Alors Jésus répond et demande à nouveau, d'accord. Pierre, est-ce que tu m'aimes bien? Est-ce que c'est tout ce que tu as comme sentiment pour moi? Et à ce moment-là, Pierre, brisé, repentant, vous connaissez la réponse. Oui, Seigneur. Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et dans ce tu sais que je t'aime, il y a ce malgré le fait que je t'ai trahi, malgré le fait que je fais des promesses et que je n'ai pas rempli mes promesses, Seigneur, accepte mon amour. Je t'aime vraiment. Crois-moi, je t'aime. Et la réponse de Jésus était formidable. Jésus leur fait comprendre qu'il lui redonnait toute sa confiance. Que pour lui n'était plus un traître. Qu'il était aimé. Face à un Pierre qui connaissait ses limites, ses faiblesses, sa propre nature, qui n'arrivait plus à dire je t'aime de peur de faillir à nouveau à sa parole. Je suis le resteur. Jésus lui fait comprendre qu'il l'aime, malgré tout, malgré sa trahison. Vous savez, quand nous savons aimer, nous sommes forts. Quand nous nous sentons et nous nous savons pardonner, nous sommes libérés du poids de la culpabilité et de la honte. Quand une personne qui compte vraiment pour nous, nous donne toute sa confiance, nous voulons tout naturellement en être dignes. Si Jésus est venu sur terre, s'il a vécu, s'il y est mort, s'il est ressuscité, c'est pour nous montrer que, avec des faits, pas qu'avec des mots, c'était pour nous montrer qu'il nous aime. À la croix, Jésus a donné la plus grande preuve de son amour pour nous. En toutes circonstances, en tout temps, malgré tout, malgré toi-même, dit Jésus, je t'aime. C'est des années plus tard, en y réfléchissant, que l'apôtre Jean s'est rappelé des mots, il les a mis par écrit, des mots que Jésus leur avait dit. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Mais attention, ce n'est pas comme à l'école primaire. Ah, tu fais pas ce que je dis, tu n'es plus mon ami. Ça n'a rien à voir. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Le « je t'aime » de Jésus n'était pas simplement des mots dits en l'air. Le « je t'aime » de Jésus a été jusqu'au bout de son amour. Il a été jusqu'au bout de son amour pour nous. Et en faisant cela, il a montré ce qu'est le véritable amour. Un amour qui ne trahit jamais la confiance donnée ou reçue. Je t'aime. Voilà les mots compréhensibles qu'on aime le plus entendre. Je t'aime. Peu importe quand c'est la dernière fois que quelqu'un t'a dit « je t'aime », vraiment, ce matin, Jésus te dit « je t'aime ». Je t'aime vraiment. Je t'aime de toutes mes forces, je t'aime de tout mon être. C'est formidable de se sentir aimé que de pouvoir aimer. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois que tu as dit à quelqu'un de tout ton cœur, je t'aime. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu lui-même, Seigneur, je t'aime. Dans un cas comme dans l'autre, j'espère que ça sera dans quelques instants.
nous a fait une invitation à le suivre. L'eau claire des jours coule de source. Le clair courant de ton amour m'entraîne. Confiant, je vais à mon pas vers l'horizon ouvert où le ciel et la mer se fondent. Confiant, je vais là où tu m'attends. Je vous invite à consommer de nous pour chanter un dernier chant ensemble. Nous avons voulu célébrer par la réflexion, par la prière, par les chants, l'amour que tu as manifesté pour nous. Tu t'es montré, Seigneur, fidèle envers nous. Tu t'es montré digne de confiance. Et à tous ceux qui veulent te faire confiance, Seigneur, tu les fais devenir à leur tour dignes de confiance. Que nous puissions, Seigneur, apprendre à aimer. Que nous puissions nous contenter de dire « je t'aime ». Mais qu'à ces paroles, nous puissions ajouter des gestes qui montrent que nous t'aimons. Par notre obéissance naturelle, issue de cet amour et réponse à ta confiance. Que nous puissions nous dire les uns les autres « je t'aime ». Mais vraiment, que nous puissions, Seigneur, être connus devant les autres, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ton sacrifice à la croix, Seigneur, c'est reçu dans ces 3 mots.
que cet après-midi désormais, ton amour puisse remplir nos cœurs, qu'il puisse déborder et que nous puissions le transmettre autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous. Que le Seigneur vous accorde sa paix. Amen. Amen. Bon sabbat, bonne semaine. Vous pouvez vous asseoir, la chorale va sortir.